Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les 3 prochains mois que j'ai intitulé « Comment va se manifester votre abondance ?» Donc on va voir sur le mois de août, septembre, octobre, j'ai envie de dire même voire mi-novembre. Voire fin novembre, puisque voilà, les énergies sont fluctuantes et ne sont pas figées dans le temps et l'espace. Si ça ne résonne pas avec vous, parce que vous êtes quand même plusieurs centaines de cancers à me regarder, j'ai envie de dire, laissez de côté, ne vous mettez pas martel en tête. Ces guidances ne doivent pas... non, vous ne devez pas calquer votre vie sur les guidances. C'est les guidances qui doivent être interprétées en fonction de ce que vous vivez. Donc, si ça ne parle pas, vous laissez. Lion, on a son et musique. Chiffre 22. Alors, on va lire ce petit message. 22. On est là. Soyez plus à l'écoute de vous-même et des autres. Moment de réception de haute fréquence. Écoutez de la musique sacrée ou à haute vibration. Votre sensibilité se développe. Allez voir au-delà des pensées et des émotions. Signes qui arrivent de manière auditive. Ouverture de votre canal de clairaudience. Ouh, dites donc. Alors là, je répète la dernière. Ouverture de votre canal de clairaudience. Vous allez capter des messages. Vous allez capter des signes. Quelque chose se passe en vous. C'est pour ça qu'il va falloir être plus à l'écoute de vous-même en premier lieu, parce que vous allez capter des choses. Il y a une sensibilité, il y a une perception différente. Moi, j'ai comme l'impression que quelqu'un, en l'occurrence vous, venez peut-être juste de découvrir peut-être les bienfaits de la musique. J'ai l'impression que vous n'aviez pas le temps de vous poser, d'écouter, de réceptionner tout ce qui se passe alentour, où vous réceptionnez les choses voilà, vous aviez l'habitude. Il y a, là, c'est quelque chose pour moi de nouveau. C'est quelque chose qui vient, je ne sais pas, parce que peut-être vous êtes en période de vacances, vous êtes dans le calme, vous êtes seul, vous vous retrouvez seul à un moment donné, et vous allumez la radio, ou voilà, il y a des sons, il y a quelque chose, vous découvrez des lieux avec des sons différents, ou vous voyez, mais c'est surtout entendre, il n'y a pas que, c'est pas la vision, hein, la clairaudience, c'est vraiment j'entends. J'entends des choses que peut-être j'entends tous les jours, je les entends différemment. Il y a une fréquence différente qui est en train de s'installer en vous. Ok. Bon. On continue ? L'oracle des moires. Alors, grande carte et petite main, ça fait pas forcément bon ménage.
Mais c'est un jeu qu'on m'a offert. Et c'est vrai que je le prends rarement. Allez, si ça ne sort pas, je vais aller en tirer une. Pour nos amis vieux. C'est trop compliqué. Allez. Ouh là là. Alors je dis ouh là là, attention, il n'y a rien de grave. Votre clairaudience, elle ne va pas s'arrêter au son et à la musique. Quand je vous disais que vous allez capter des fréquences différentes, nouvelles, il est fort possible que vous captiez des fréquences de l'au-delà. Moi, avec tous ces crânes, première chose, ça me fait penser aux défunts, aux entités. Quelque chose qui s'installe en vous de très très fort. Je vais juste lire les 2, 3, il y en a 26. Camaraderie, les liens, la famille, l'union, le soutien. Ouais, les liens, la famille, l'union, le soutien. Les liens, la famille. Est-ce que vous ne seriez pas en connexion, et vous le savez peut-être encore pas, avec un membre de votre famille défunt? Et il y aura peut-être des musiques, il y aura des sons, il y aura quelque chose qui vont vibrer différemment. Et au moment-là, je ne sais pas, vous allez avoir l'image de cette personne, vous allez peut-être même la voir dans les rêves, parce que dans les rêves aussi, on peut écouter de la musique, on peut percevoir des sons et percevoir aussi des messages de défunts. Donc, pourquoi pas, justement, capter cette fréquence? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens autour de vous qui sont là. Ouf. Je vais prendre celle-ci, l'oracle de la voix des âmes. Les peurs. Les peurs. Alors, on va voir. Peur. Alors, ton âme te dit. Une partie de tes énergies est figée par la peur et cela peut perturber notre connexion. Donc, c'est l'âme qui parle, d'accord? La peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une partie de toi se sent en danger et je t'invite à comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Non mais vous voyez un peu? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Pourquoi as-tu peur de t'écouter? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Ne cherche pas à fuir cette peur. Écoute son alerte. Cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur les choses importantes et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. Mais ça, c'est sûr que ça va vous permettre d'avancer d'une nouvelle façon, puisque cette claire audience, mais je suis sûre que vous captez déjà quelque chose, et en fin de compte, c'est comme si vous le refusiez. C'est comme si vous disiez, non, non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Quand je vois peut-être quelqu'un en face de moi et que j'ai un fort ressenti, que j'ai quelque chose
qui me parle à l'oreille en me disant méfie-toi, ou je sais pas, ou cette personne est triste, ou aide-la, et là vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien demandé, quoi. Ça peut vous faire peur, parce que cette connexion, elle arrive sans que vous ayez rien demandé, à des moments où, comme d'habitude, vous faites les mêmes choses, comme d'habitude, vous faites je sais pas, le même travail, et tout d'un coup, vous êtes là un peu, j'allais dire en alerte, parce qu'il y a quelque chose qui vous, un son, un bruit, une musique ah oui, qui vous met en alerte. Et ça vous fait peur, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne actuellement. Hein? C'est ce qu'on peut se dire. Qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, vous avez peur de ce qui se passe au fond de vous. C'est un peu ça, hein, ce qu'elle a voulu dire, ce message d'âme. C'est sûr que quand on est connecté à une fréquence différente, c'est sûr que ça fait peur. Je pense que tous les médiums, toutes les personnes voilà, qui sont dans la clairaudience, la claire, ce que vous voulez, au départ, quand ça leur est donné, on se pose des questions, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On essaye de comprendre. Notre mental nous dit, on cherche à savoir. Alors qu'il n'y a rien à savoir, il n'y a rien à comprendre. Ça fait partie de vous. Il faut juste accepter. Alors, l'oracle des mémoires akashiques. Qu'est-ce que vous dit votre âme aussi? On a des messages des âmes là. Oups. J'en ai deux, trois. Allez. Le féminin sacré. Ah bah dites donc, elle est tombée juste avant. Pour nos amis cancer, ça c'est pas mal du tout. D'avoir tant... c'est un paquet de 78 cartes, je crois, ou je sais plus. Et 2 fois la même. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes appelé à activer votre énergie divine. Que nous soyons un homme ou une femme, nous avons tous une part féminine et une part masculine. Le féminin sacré est un aspect du divin qui est souvent associé à des qualités telles que l'intuition, l'éducation, la créativité et la compassion. L'activation du féminin sacré est un processus d'éveil et d'incarnation de ces qualités en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Ce processus peut nous aider à guérir et à transformer nos vies, nos sociétés, notre planète. Voici les quelques mesures que vous pouvez prendre pour activer le féminin sacré en vous. Donc, non seulement de la claire audience, d'accord, mais aussi l'activation du féminin sacré lié à l'intuition, c'est ce que je vous disais, l'éducation, créativité et compassion. Bon, c'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Moi, ça me va à 100%. Allez, on va voir avec un tarot de cartes. On a le 2 d'épée. On sent de l'hésitation. 2 d'épée, vous voyez cette sorcière, elle a les yeux bandés, elle ne voit rien et elle est en train d'hésiter à lancer son poignard sur la cible. Parce que si elle le lance, je ne sais pas trop où ça va atterrir. Donc j'ai envie de dire, vous êtes encore un petit peu
dans le flou, dans le brouillard, à savoir ce que vous allez faire de ce pouvoir que vous avez en fin de compte. Oh, j'en ai trop. Vous ne savez pas vers quel chemin ça va vous amener. Cet état de clairaudience. C'est bien beau, j'y vois plus clair. J'entends beaucoup de choses, je comprends beaucoup de choses, mais je n'y vois plus clair. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous n'êtes pas dans cette indécision-là en ce moment? 2 d'épée, 4 de pentacle. 4 de pentacle, c'est, vous voyez, la personne qui est assise sur son coffre-fort et qui veut rien laisser disparaître de sa fortune. On ne viendra pas lui prendre quoi que ce soit. Le pentacle, c'est l'abondance, c'est la richesse, mais c'est la richesse aussi intérieure. C'est la richesse de ce qu'on a. C'est des valeurs, les valeurs qu'on porte aussi en soi. Donc, quelles sont vos valeurs qui vont vous permettre justement d'y voir un peu plus clair? Parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas envie de changer peut-être de fusil d'épaule, de changer de valeur. Et après tout, mais pourquoi pas? Si vous trouvez que la vie, de toute façon, tout est énergie, tout est fluctuant, tout change. Donc, vous avez le droit aussi de changer votre fusil d'épaule. Vous avez le droit de... ce qui était important pour vous ne l'est peut-être plus maintenant. Et c'est OK. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et tout ça, c'est déroutant pour vous, parce que vous ne savez pas en fin de compte. Le 2, c'est toujours l'hésitation. On hésite, on ne sait pas, on fait pas, on n'y va pas. On comprend ce qu'on ressent ou on préfère pas comprendre. On voit que les choses sont différentes, mais en même temps, ça fait peur de changer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dilemme, hein? Allez. Tarot des archanges. Une carte pour nos amis Lions. Un petit peu de trop. Et ben voilà. Ah, la roue. La roue de fortune. Ça, c'est une arcane majeure. Donc, c'est quoi? C'est l'activation de la vie. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. C'est le coup de pouce de la vie. Je comprends pas parce que je vois pas où tout ça va m'amener. J'ai peur, je veux pas changer, je veux garder ce que j'ai. Et en fin de compte, c'est magique. Il y a une roue, la roue de la vie qui s'active pour vous. Vous n'allez rien demander, mais c'est comme ça et elle vous conduit en fin de compte à quelque chose à un accès au bonheur. Je ne veux pas dire que vous étiez peut-être pas heureuse, vous l'étiez peut-être, hein, c'est pas ça. Mais je parle d'un bonheur différent. Quand on est dans la clairaudience et que ça fait peur, si la roue de fortune vous amène vers ce nouveau départ, d'en faire quelque chose de bénéfique, eh bien laissez-vous porter. C'est ça l'activation. C'est ça la nouvelle échéance pour vous. C'est ça la nouvelle abondance pour vous. C'est de développer un nom qui n'était pas forcément là ou que vous ne perceviez pas avec autant de clarté. Et là, maintenant, sur les 3 prochains mois, mais ça va s'intensifier. Vous n'allez plus pouvoir faire comme si, parce que là, c'est comme si on vous poussait dans le dos. Alors, dernier message. Avec l'oracle des fées pour nos amis Lions.
Et je regarde ma montre, il est 5h55. Si le 5, c'est pas le chiffre du changement, de la liberté. Hop là. Bon, j'en ai dit. Allez. On a attendez l'hiver et motivation. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur, du moment que vos attentions sont pour le plus grand bien de tous. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'avec cette activation de clairaudience, vous ne pourrez pas le garder pour vous. Vous n'allez pas en faire une affaire personnelle. C'est pas possible. Donc vous allez comprendre que c'est quelque chose qui va vous permettre d'aider les autres, de comprendre mieux peut-être tout simplement la nature humaine au début et la nature beaucoup plus lointaine des gens qui sont disparus. Après, vous verrez dans quelle ligne vous vous situerez. Et à la motivation, à l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Vous voyez, si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Donc en fin de compte, vous allez voir que là, sur les périodes d'automne jusqu'à l'hiver, cette activation de clairaudience, elle va grandir. Vous allez prendre conscience que c'est une abondance pour vous, une abondance de dons, quelque chose qui n'était pas là ou quelque chose qui était là mais que vous n'aviez pas conscience. Donc votre abondance, c'est ça, c'est ce don. Et vous allez pouvoir en faire profiter non seulement les autres, mais je pense, alors ouais, je vais pas le dire comme ça sonne pas bien. C'est justement, oui, d'en faire profiter les autres d'une certaine façon. C'est marrant hein, parce que je sens de la médiumnité là avec les personnes défuntes aussi. Donc de comprendre peut-être est-ce qu'on peut dire une partie de vie ou une partie de la mort, quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Vous allez comprendre peut-être plus de choses parce qu'on va vous délivrer des messages. Et c'est après, au printemps l'année prochaine, je pense, que vous allez prendre la décision de ne plus garder voilà, ce qui n'est plus valable pour vous, hein, puisque la roue va se mettre en route. Elle se met déjà en route de toute façon peut-être. Mais pour arriver justement à accéder à ça, et il va falloir peut-être vraiment attendre le printemps prochain. Donc votre abondance, c'est de développer certainement ce don, de développer cette capacité de ressenti, cette compréhension sur les 3 prochains mois et d'en faire quelque chose de beau pour 2025. Écoutez, je pense que le message est assez clair, 1 million. Bien entendu, vous ne prenez que si cela résonne avec votre vie, avec ce qui se passe, avec les perceptions et les émotions que vous vivez en ce moment. Quant à moi, merci. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Un grand merci et bonnes vacances à ceux qui y sont encore. Et je vous dis à très bientôt. Merci.